Si tu cherches une tablette de bonne qualité sans te ruiner, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je t'apporte une liste des 5 meilleures tablettes bon marché disponibles actuellement avec des prix allant de 100 à 200 euros. Comme d'habitude, j'ai inclus des liens vers toutes ces tablettes dans la description au cas où tu voudrais vérifier leur prix exact ou les acheter directement. Et sur ce, on peut commencer avec la liste. Numéro 5. Doogee T20 Mini. La première tablette dont on va parler est aussi la moins chère de la liste. Elle est fabriquée par Doogee, connu pour ses téléphones robustes, mais qui propose également de très bonnes options en termes de tablettes. Au moment de la réalisation de cette vidéo, on peut la trouver pour environ 90 euros. La T20 Mini est une tablette de petite taille de très bonne qualité, dotée d'un dos en métal. Elle dispose d'un écran IPS de 8,4 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité de 350 nits. Comme tu peux l'imaginer, cet écran n'est pas le meilleur du monde, mais il a une bonne résolution et une qualité suffisante pour une utilisation quotidienne ou pour regarder du contenu correctement. La tablette est équipée d'un processeur Unisoc T606 et d'une carte graphique Mali G57, de 4 Go de mémoire vive physique et de 5 Go de mémoire virtuelle, ainsi que de 128 Go d'espace de stockage qui peut être augmenté à l'aide d'une carte microSD. Avec ces composants, la tablette nous permet d'effectuer des tâches simples, de consommer du contenu et de jouer à des jeux peu exigeants sans aucun problème, bien qu'il ne faille pas non plus lui en demander trop. La T20 Mini est équipée d'une prise casque, de haut-parleurs stéréo, d'une caméra arrière de 13 mégapixels et d'une caméra avant de 5 mégapixels, ainsi que d'une radio FM. Elle peut aussi accueillir jusqu'à 2 cartes SIM en même temps pour les données mobiles, ce qui est très appréciable pour une tablette aussi bon marché. Elle est également équipée d'un filtre de lumière bleue qui contribue à réduire la fatigue oculaire. Sa batterie a une capacité de 5060 mAh, lui offrant une autonomie comprise entre 6 et 8 heures en utilisation normale, ce qui est plutôt bien pour une tablette de ce type. En conclusion, la Doogee T20 Mini me semble être le choix parfait si tu cherches une tablette de petite taille mais de bonne qualité et qui supporte également la 4G. Pour son prix, je pense qu'elle est vraiment pas mal. Numéro 4. Xiaomi Redmi Pad SE. On passe maintenant à la tablette en 4ème position sur notre liste, avec l'une des dernières tablettes de Xiaomi, que l'on peut retrouver pour environ 150 euros au moment de la réalisation de cette vidéo. La Redmi Pad SE est une tablette de taille moyenne et sa qualité de fabrication est bonne, car elle est entièrement faite en aluminium. Elle dispose d'un écran IPS de 11 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité de 400 nits. Cet écran est agréable à regarder, surtout en intérieur, et son taux de rafraîchissement élevé lui confère une bonne fluidité. La tablette est équipée d'un processeur Snapdragon 680, d'une carte graphique Adreno 610 et d'options permettant de choisir entre 4 ou 6 Go de RAM, tous deux avec 128 Go de stockage qui peuvent être augmentés grâce à une carte microSD. Avec ces composants, on va avoir de très bonnes performances dans les tâches simples comme la navigation sur le web ou la consommation de contenu, et on pourra même jouer à quelques jeux, bien que la qualité des graphismes ne sera pas la meilleure. La Redmi Pad SE est équipée d'un système de haut-parleurs stéréo à 4 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, d'un support audio haute résolution, d'une prise casque, d'une caméra arrière de 8 mégapixels et d'une caméra avant de 5 mégapixels, et d'une certification de protection contre la lumière bleue. Sa batterie a une capacité de 8000 mAh, ce qui lui confère une excellente autonomie d'environ 12 heures en utilisation normale. La charge n'est cependant pas très rapide, atteignant un maximum de 10 watts. En conclusion, la Xiaomi Redmi Pad SE est une tablette très complète avec un très bon rapport qualité-prix, et elle me semble être un exemple clair qu'aujourd'hui on peut trouver des tablettes de très bonne qualité sans trop dépenser. Pour son prix, je pense que l'on ne peut pas lui en demander plus. Si tu trouves cette vidéo utile, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si tu souhaites nous soutenir afin que l'on puisse continuer à créer du contenu comme celui-ci. Et si tu es déjà abonné, alors merci beaucoup. Numéro 3. Honor Pad X9. La troisième tablette sur la liste est une tablette de la marque Honor qui a été mise en vente il y a quelques mois seulement et que l'on peut trouver pour environ 170 euros au moment de la réalisation de cette vidéo.
La Honor Pad X9 est une tablette de taille moyenne à grande et sa qualité de fabrication est bonne avec un corps entièrement en aluminium. Elle dispose d'un écran de type IPS d'une taille de 11,5 pouces avec une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran est très beau et son taux de rafraîchissement élevé rend la tablette très fluide. À l'intérieur, on trouve un processeur Snapdragon 685 avec une carte graphique Adreno 610, 4 Go de RAM physique et 3 Go de RAM virtuelle, ainsi que 128 Go de stockage qui ne peuvent pas être étendus. Grâce à ces composants, les performances de cette tablette sont très bonnes et permettent de travailler en écran partagé, avec plusieurs applications ouvertes en même temps, et même de jouer à des jeux exigeants, même si les graphismes ne sont pas les meilleurs. La Honor Pad X9 est équipée d'un système de 6 haut-parleurs stéréo, d'un appareil photo avant et arrière de 5 mégapixels et d'une protection contre la lumière bleue. Sa batterie a une capacité de 7250 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une très bonne autonomie d'environ 13 heures en utilisation normale, et elle dispose également d'une charge rapide de 22,5 watts, ce qui la recharge complètement en 2 heures environ. En conclusion, la Honor Pad X9 est une tablette qui se démarque en étant très complète sur tous les plans, avec un bon écran, de bonnes performances et une bonne batterie. Pour l'instant, il me semble que c'est l'une des meilleures tablettes en rapport qualité-prix que l'on puisse trouver à moins de 200 €. Numéro 2. Lenovo Tab M11. La prochaine tablette sur la liste est la dernière tablette bon marché de Lenovo, qui n'a été mise en vente que récemment et qui est disponible pour environ 200 € au moment de la réalisation de cette vidéo. La Lenovo Tab M11 est une tablette de taille moyenne qui présente une très bonne qualité de fabrication, avec un corps entièrement en aluminium. Son écran IPS a une taille de 11 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 400 nits. L'écran présente la qualité qu'on attend dans cette gamme de prix et il est très agréable à regarder, en particulier en intérieur. En ce qui concerne les composants internes, la table M11 est équipée d'un processeur MediaTek Helio G88, d'une carte graphique Mali G52, de 4 ou 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 64 ou 128 Go extensible à l'aide d'une carte microSD. Les performances de la tablette sont plutôt solides et nous permettent de travailler avec plusieurs applications ouvertes en même temps, en écran partagé ou même de jouer à des jeux exigeants, bien qu'encore une fois, ce ne soit pas avec les meilleurs graphismes. La Tab M11 est équipée d'un système audio à 4 haut-parleurs, d'une prise casque, d'une caméra arrière de 13 mégapixels et d'une caméra frontale de 8 mégapixels, ainsi que d'un stylet qui est également fourni avec la tablette. Sa batterie a une capacité de 7040 mAh, ce qui lui confère une autonomie d'environ 10 heures en utilisation normale, ce qui n'est pas mal du tout. De plus, la tablette bénéficie d'une charge rapide de 15 watts, qui lui permet d'être rechargée complètement en un peu plus de 2 heures. En conclusion, la Lenovo Tab M11 est une tablette assez complète, qui a l'avantage d'inclure un stylet. Pour l'instant, elle me semble être une très bonne option pour le prix, bien qu'il y ait d'autres tablettes Lenovo qui la concurrencent directement. On a d'une part la M10 Plus, qui est très similaire à la M11, mais moins chère si on la trouve avec une réduction, et la P11, qui est au même prix que la M11 si on la trouve en réduction aussi, mais qui est un peu meilleure. Dans la description, je laisse des liens vers toutes les tablettes pour que tu puisses les voir et choisir celle qui t'intéresse le plus. Numéro 1. La Galaxy Tab A9 Plus. On arrive en tête de liste avec le dernier modèle que Samsung a sorti dans sa gamme de tablettes économiques et que l'on peut trouver pour environ 210 € au moment de la réalisation de cette vidéo. La Galaxy Tab A9 Plus est entièrement fabriquée en aluminium et est équipée d'un écran IPS de 11 pouces avec une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L'écran de cette tablette est plutôt bon et correspond aux écrans que l'on a l'habitude de trouver sur les tablettes de milieu de gamme. La tablette est équipée d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695 et d'une carte graphique Adreno 619. Elle est disponible en version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il existe également une version avec connectivité 5G et toutes les versions disposent d'un espace de stockage extensible avec une carte microSD.
En termes de performance, cette tablette est assez fluide pour une utilisation quotidienne, ainsi que pour le travail ou pour le jeu, et peut exécuter n'importe quelle application sans aucun problème, bien qu'elle ne soit évidemment pas aussi performante que d'autres tablettes plus haut de gamme. En bonus, la Galaxy Tab A9 Plus comprend un système stéréo à 4 haut-parleurs avec son Dolby Atmos, une prise casque, une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels, la compatibilité avec un clavier Samsung et la technologie Samsung DeX, qui permet de l'utiliser en mode ordinateur. Sa batterie a une capacité de 7040 mAh, ce qui lui confère une autonomie d'environ 8 à 9 heures en utilisation normale, et elle dispose également d'une charge rapide de 15 watts via l'USB Type C, ce qui permet de la recharger complètement en un peu plus de 2 heures. En conclusion, la Galaxy Tab A9 Plus me semble être la meilleure option que tu trouveras si tu veux une tablette de qualité Samsung, mais sans dépenser trop. Elle est également disponible dans une version plus petite qui est légèrement moins puissante mais aussi moins chère. Si l'une des tablettes mentionnées dans cette vidéo t'intéresse, tu peux la retrouver via les liens dans la description. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur les meilleures tablettes de milieu de gamme, je te laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Et sur ce, rendez-vous dans la prochaine vidéo.